Salam alaikum. On va poursuivre la correction le deuxième problème. كنا وقفنا بالضبط هنا في هاد la question. Donc, درنا la construction de la courbe CF. Et la courbe CF, il est dessiné bleu-bleu. Donc, on va poursuivre la correction de le problème. Alors, on a fini avec la question 5. On passe à la question suivante. La question suivante, soit j'ai la restriction de F à l'intervalle I qui est égal à 3 plus l'infini semi-ouvert. Premièrement, le fait, en tant que rappel, sans aller enfin lire et répondre à la question, le fait que j'ai c'est la restriction de f à cet intervalle. Eh ben, qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant? C'est que le domaine de G, c'est l'intervalle I lui-même, donc c'est l'intervalle semi-ouvert 3 plus l'infini. Et que l'expression de G de x, c'est bien f de x. Et quand on dit f de x, eh bien, attention sur 3 plus l'infini. Et sur 3 plus l'infini, voilà l'expression. Sur 3 plus l'infini. Alors, reprenons. Maintenant, on sait que G, son domaine, c'est cet intervalle et que l'expression de G, c'est l'expression de f. Et comme le domaine, c'est 3 plus l'infini, donc, sur 3 plus l'infini, voilà à quoi est égal f de x. Par conséquent, voilà à quoi est égal G de x. Donc, G de x, hein, c'est bien maintenant x moins 3, facteur de la racine carrée de x moins 3. Je vois la question, je vois la question maintenant. La question A, montrer que G admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J qu'il faut déterminer. Eh bien, sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction, puisque G c'est la restriction de f, donc c'est une fonction qui est contenue et qui est strictement croissante sur cet intervalle. On peut voir ceci sur le graphique, hein. Sur 3 plus l'infini, la fonction elle est contenue et qu'elle est strictement croissante. Alors on va l'écrire. G est la restriction de f à I qui est égal à l'intervalle soumis vers 3 plus l'infini. Donc, G, donc je peux le voir graphiquement, elle est contenue et aussi strictement croissante. Donc, G est contenue, soit que vous voyez sur le tableau, soit sur le graphique. Donc, G est contenue et strictement croissante sur l'intervalle I. Alors, du moment qu'il est contenu strictement croissante, donc, elle admet une fonction réciproque. Donc, elle admet une fonction réciproque une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à f de I. On va déterminer f de I, c'est f de l'intervalle 3 plus l'infini. Et comme f est strictement croissante, l'ordre se conserve, c'est f de 3, limite de f de x en plus l'infini. F de 3, alors on n'a qu'à revenir ici, on voit que f de 3 c'est 0. Là, sur le tableau de variation, f de 3 c'est 0. Alors je le note. Et la limite, sauf le tableau de variation, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ou la flow graphique, la branche parabolique, alors on voit que ça va vers plus l'infini. Donc c'est plus l'infini.
D'où maintenant J en tant qu'intervalle qu'on a demandé de déterminer. Cet intervalle, c'est 0 plus l'infini. Voilà, on a répondu à la question entièrement parce que dans la question, on a dit donc j'ai admis une fonction réciproque définie sur un intervalle J, mais il faut déterminer le J. Et nous, on a déterminé le J, on a trouvé que c'est 0 plus l'infini du moment que J, c'est f de i. La question d'après, c'est représenter la courbe C', mais de la fonction G-1 dans le même repère. درت في la chaîne, في هذه القناة هذه, le nombre d'exercices, un sujet fait un nombre d'exercices, comment construire la courbe de la fonction réciproque. Donc, ce sont des exercices qui sont très intéressants. Alors, je vous recommande d'aller le faire. Donc, تنقول بأنه أي تلميذ لما خدمه مش يمشي يخدمه. Maintenant, pour construire la courbe de la fonction G-1, nous, on sait, on voit d'abord le graphique qui a fait la courbe on a déjà dessiné avant. Alors maintenant, pour construire la courbe de la fonction G-1, premièrement, on sait que G, c'est la restriction de f à i. Donc G, c'est f, mais quand on est sur i, rien que. Donc la courbe de la fonction G, c'est la courbe de f sur l'intervalle 3 plus l'infini. Eh ben, je vais redessiner cette courbe. Voilà, la courbe de G. Alors 3 plus l'infini, voilà l'intervalle, hein. Donc sur cet intervalle, voilà la courbe qu'on a maintenant. Et cette courbe sur 3 plus l'infini, c'est bien la courbe de la fonction G. Ben, je la redessine avec une autre couleur. Bon, je vais prendre la couleur verte, par exemple, et redessiner, si vous voulez, hein, cette partie-là avec une autre couleur. Et il y a le vert que j'ai choisi. Donc, on voit que cette partie, elle est dessinée avec deux couleurs. Donc, cette partie-là, avec cette couleur, il y a couleur verte. Alors là, c'est la courbe de la fonction G. Nous, on doit dessiner la courbe de la fonction G-1. كنعرفوا بأن la courbe ديال G et la courbe de la fonction G-1, toutes les deux sont symétriques par rapport à cette droite que vous avez là. C'est la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice qu'on a dans ce repère. Donc, la première bisectrice qu'on a dans ce repère, eh ben, c'est cette droite. Donc, les deux courbes sont symétriques par rapport à cette droite. وقلت مرة أخرى elle يرجع l'exercice اللي عندنا في la construction اللي درتو في la chaîne على la construction de la courbe de la fonction G-1 ou la F-1, ce que vous voulez, c'est-à-dire de la fonction réciproque. C'est un exercice très intéressant. في واحد 5 ديال les cas وشاك كا دونك كتعلم منه بزاف د الحوايج. دونك تو تلاميذ الا مشى دارو غادي يلقى هذا المشكل ديال هاد لا كونستركسيون ديال سيت كور ما بقاش عنده فيه مشكل. Alors je poursuis لان في هذاك l'exercice j'ai tout détaillé. Maintenant غنبداو بلي éléments importants. هذا قلت كاين في هذاك l'exercice اللي فيه 5 ديال لي كا. Alors donc je commence d'abord par هذا le point. Et le point que vous avez là, c'est le point de coordonnées 3, 0. Donc ça devient le point de coordonnées 0, 3. Alors 0, 3, donc il y en a deux, donc ici 3. Alors ce point, je vais dessiner avec une autre couleur que je vais choisir. Une seconde, s'il vous plaît. Alors une autre couleur, je vais prendre le jaune, pourquoi pas. Alors avec la couleur jaune, donc le point de coordonnées 0, 3, le voilà. Ça, c'est le point de coordonnées 0, 3. Il y a en ce point, vous voyez bien qu'en ce point, il y a 7 demi-tangentes. Mais cette demi-tangente, elle est dirigée vers les x positifs. Donc, sa demi-tangente symétrique, le point est dirigé vers les y positifs. Et ce qui est x, ça devient y. Alors, il est dirigé vers les x positifs.
je remplace x par y, ça va être dirigé vers les y positifs. Eh bien, je dessine cette demi-tangente qui est dirigée vers les y positifs. Voilà l'effet. On me sèche avec le jaune, le point maintenant, c'est un point de la courbe de la fonction g-1. Voilà le premier élément, c'est le point, on l'a symétrisé. Le deuxième, c'est la demi-tangente, il est symétrisé. L'élément suivant, le point invariant ici. Ce point que vous avez là, son symétrique, c'est lui-même. Et là, vous avez une branche parabolique de direction les y positifs, là, tous les branches paraboliques de direction les x positifs. Bon, voilà. Maintenant, on va lire la courbe en utilisant la monotonie. Celle-ci, elle est croissante, mais le point de départ vers la branche parabolique, il y a la direction les y positifs, la direction. Donc, l'autre, ça va être croissante strictement, mais le point de départ vers la branche parabolique, il y a du direction, mais cette fois, les x positifs. هذه غادي les y positifs, خاصها تمشي les x positifs. Alors, je dessine. Le départ, c'est avec la demi-tangente que vous avez là. هذا le point de départ. Il doit passer par ce point. Et on doit bien voir que les deux courbes sont symétriques. تقدر تزيد شي بوان là, تقلب على le symétrique ديالها, sinon تعطي la forme de la courbe. C'est suffisant. Voilà. Et il doit enfin avoir une branche parabolique de direction les x qui sont positifs. Vous voyez bien que le symétrique de la branche que vous avez là, tu peux prolonger encore beaucoup plus ce côté de l'autre, mais ce qui est fait, c'est suffisant. Voilà, avec cette couleur maintenant, il y a le jaune, on a dessiné, alors on a dessiné la courbe de la fonction, G-. Voilà, c'est fait. Maintenant, attention, le tracé, ça a été demandé que ça soit fait dans le même repère. Même si on ne le dit pas, je vous conseille de le faire dans le même repère. نشوفوا la question اللي عندنا من بعد. Calculer G de 4, puis G-1 prime de 1. Alors, on va calculer d'abord G de 4. C'est la septième question A. G de 4, c'est F de 4, puisque G, c'est la restriction de F. Et pour F, on va utiliser la deuxième expression. Ça fait 4 moins 3 fois la racine carrée de 4 moins 3. Et ça fait 1 fois la racine carrée de 1. Donc, c'est 1. Voilà la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est de calculer G moins 1 prime de 1. Et pour calculer G moins 1 prime de 1, on va faire un rappel. En général, à quoi est égal G moins 1 prime de x? Eh bien, c'est 1 sur G prime de G moins 1 de x. Alors, donc, j'ai dit 1 sur G' de G moins 1 de x. Si on trouve à quoi est égal G moins 1 de x et on trouve sa valeur, par exemple, y, eh ben, on doit chercher G' de y, sachant que y, il remplace G moins 1 de x. Et vous n'avez qu'à poursuivre hein, si vous avez effectivement l'expression et les valeurs enfin que vous cherchez. Alors, je reprends. Donc, tout élève il est censé de connaître si vous voulez, selon le cours, à quoi est égal G moins 1 prime de x. Donc, c'est 1 sur G prime de G moins 1 de x. Pour nous, G moins 1 de x, forcément, ça va être un y. Donc, c'est 1 sur G prime de y. Alors maintenant, en appliquant le cours ici, ça va être 1 sur G prime, mais de G moins 1 de 1. Nous, on a trouvé que G de 4,
Voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé ici que G de 4 est égal à 1. Et le fait que G de 4 est égal à 1, ceci implique que G moins 1 de 1, c'est 4. Et maintenant, on va remplacer G moins 1 de 1 ici. C'est G moins 1 de 1. Et là, on a G moins 1 de 1. Donc, c'est 1 sur G prime. Et G moins 1 de 1, c'est 4. On sait que G de X, c'est f de X, on le sait. Donc, G prime de X, c'est bien f prime de X. Donc, le fait que g de x il est égal à f de x, donc g' de x il est égal à f' de x. Donc, je remplace par f', donc c'est 1 sur f' de 4. Et nous, sur l'intervalle 3 plus l'infini, on sait que sur 3 plus l'infini, sur 3 plus l'infini, sur cet intervalle, on sait que f' de x, il est égal à 3 demi la racine carrée de x moins 3. Alors, on l'a trouvé ici. Voilà. f' de x est égal à 3 demi la racine carrée de x moins 3. Donc, on le sait. Alors, f' de x, elle est égale à la racine carrée de x moins 3 sur ce qui implique que f' de 4, on remplace x par 4, ça fait 3 demi, et 4 moins 3, c'est 1. Donc, ça va être la racine carrée de 1, et tout ça, c'est 3 demi. Donc là, on va remplacer ici, c'est 1 sur, eh ben, f' de 4, c'est 3 demi. Enfin, il est égal à 2 tiers. Donc, on a bien, d'où maintenant, g moins 1' de 1 est égal à 2 tiers. Du moment que on est déjà parti de g moins 1' de 1, on a trouvé en final qu'il est égal à 2 tiers. Donc, g moins 1' de 1, c'est bien 2 tiers. Alors, cette question, elle est faite. Maintenant, la question petit b, c'est donner l'équation de la tangente à la courbe C' au point d'abscisse A. Alors, l'équation de la tangente à la courbe C' au point d'abscisse A. Alors, l'équation de la tangente à la courbe C', attention, la courbe C' en tant que rappel, hein. La courbe C', selon le sujet, c'est la courbe de la fonction g-1. En tant que rappel aussi, il a pris narrateur, par exemple, l'équation de la tangente à CH, la courbe de la fonction H, au point, par exemple, d'abscisse A, par exemple. Alors, cette tangente, ça va être l'équation Y est égale à H' de 1, facteur de X moins 1, plus H de 1. Là, on a demandé l'équation de la tangente à la courbe, mais de la fonction g-1. Ça veut dire qu'à la place d'IL h, on doit mettre, pardon, à la place d'IL h, on doit mettre g-1. Donc, l'équation, selon ce rappel, ça va être y est égal. J'enlève le h et je mets g-1. Donc, ça doit être g-1 prime de 1, facteur de x moins 1, plus g-1, mais de 1. Donc, le rappel étant fait, on va maintenant écrire la réponse à la question. Alors, la question encore une autre fois, donner l'équation de la tangente à la courbe C'.
Alors, la tangente à un an, par exemple, on va dire soit t, une manière de rédiger enfin de la réponse, soit t la tangente, je vais utiliser de l'abréviation, soit t la tangente à c' au point d'abscisse d'abscisse A. Voilà. Alors, donc, cette tangente maintenant, elle est d'équation y égale h moins 1 prime, pardon, g moins 1 prime, g moins 1, voilà les explications, vous les avez ici, g moins 1 prime de 1, facteur de x moins 1, plus g moins 1 de 1. Sur la marche, g moins 1 prime de 1, c'est 2 tiers, عارفينها. Donc, au g moins 1 de 1, عارفينها aussi. G moins 1 de 1, c'est 4. Donc, g moins 1 de 1, c'est 4, عارفينها. Ou g moins 1 prime de 1, donc pour nous, c'est 2 tiers. C'est déjà déterminé. Alors, on n'a qu'à remplacer. Alors là, par 2 tiers, facteur de x moins 1. Et là, on va remplacer par 4. Et on fait les calculs pour avoir l'équation. Alors, les calculs maintenant, je développe, ça va donner 2 tiers x moins 2 tiers plus 4. Donc, ça donne 2 tiers x. Et là, on réduit au même dénominateur. Ça va donner 12. 12 moins 2. Donc, ça fait 10. Donc, ça fait 10 tiers. Eh ben, la tangente, voilà son équation, y égale. Donc, je le note, d'où t, deux points, son équation, c'est y égale. Donc, c'est fini maintenant pour cette équation. Question d'après. Alors, on a fini avec le septièmement. Le chauffe-eau d'abord huitième. Huitièmement, déterminer g-1 de x pour tout x de j. Eh ben, pour déterminer g-1, eh ben, g-1, normalement, en tant que rappel, g-1, alors g d'abord, elle est définie de l'intervalle i vers l'intervalle j. Et nous, on a trouvé que le i, c'est l'intervalle, c'est déjà donné le i, c'est 3 plus l'infini. Et le j, on a trouvé que c'est 0 plus l'infini. On le voit sur le tableau, mais on l'a justifié, hein. C'est 0 plus l'infini. Donc le i, c'est 3 plus l'infini. Le j, c'est 0 plus l'infini. Alors on sait que g, c'est de i vers j. Et g moins 1, ça doit être de j vers i. Et j pour nous, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'autre n'est rien autre que l'intervalle 3 plus l'infini. Alors, donc, pour commencer à répondre à cette question, il vaut mieux qu'on commence par ce schéma. Alors, on a la fonction g-1 est définie de l'intervalle j, اللي هو بالنسبة لنا 0 plus l'infini, vers l'intervalle i, pour nous, c'est l'intervalle 3 plus l'infini, alors qu'il y a x fait correspondre g moins 1 de x qu'on doit trouver, quand pose est égal à y, on doit chercher à quoi est égal y. Alors on commence. G moins 1 de x, il est égal à y. L'avantage, l'inconnu maintenant, c'est y. Et on sait que y, c'est l'image de x, donc c'est l'unique qui existe dans 3 plus l'infini. Donc on sait à l'avance que cette équation, dont l'inconnu, c'est y. Donc c'est une équation qui a une seule solution dans 3 plus l'infini. Alors on va poursuivre. Donc là, alors je vais mettre qu'une application parce que je sais en finale que je vais prendre qu'une seule solution, hein.
غادي ناخذ واحدة. G moins 1 de x est égal à y, ce qui implique que G de y il est égal à x, ce qui implique que f de y, alors militant pour le G de y il est égal à x, eh ben c'est f de y parce que G c'est f. Hein. Et dire que f de y il est égal à x, y il appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, c'est là où il y a le y. Hein. Et dans l'intervalle 3 plus l'infini, il faut qu'on travaille avec cette expression ici. Donc, avec cette expression, j'ai qu'à remplacer dans f le x par y. Ben, ça va être y moins 3 multiplié par la racine carrée du y moins 3 et tout ça est égal à x. Alors, on élève chaque membre au carré pour qu'on se débarrasse de la racine carrée. Si j'élève chaque membre au carré, ça va donner y moins 3, mais le tout au carré. Là, au carré, ça va être y moins 3, et tout ça, c'est x. X, qu'on sait déjà qu'il est positif dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui implique que y moins 3, mais le tout à la puissance 3, il est égal à x. Là, à titre de rappel, là, un rappel, alors je reprends, j'ai dit un rappel. Si on a A qui est positif, bon, de toutes les façons, A qui est positif, et que A à la puissance n, il est égal à B, et que le B aussi il est positif. Hein. A à la puissance n, il est égal à B, sachant que A est positif, B est positif. Alors le A n'est rien autre que la racine nème de B. Donc ici, vous êtes, alors on a déjà le x qui est positif dans 0 plus l'infini. Le y, il appartient à 3 plus l'infini. Par conséquent, ici, le y appartient à 3 plus l'infini. Le y appartient à 3 plus l'infini. Donc, le y est supérieur ou égal à 3. Donc, le y moins 3, il est positif. Donc, l'élément que vous avez là, il est positif. Le x aussi, il est positif. Donc, on est dans la situation où le a, il est positif, le b, il est positif. Si même je prends a supérieur ou égal et b supérieur ou égal, dire que a la puissance n est égale à b, c'est dire que a est égal à la racine carrée, la racine nème de b. Et vous êtes ici dans le cas où c'est a ici. Hein, si je prends le y moins 3, c'est un a, eh ben, ça va être a à la puissance 3 est égal à b. Avec le b, c'est x. Alors, dire que le a à la puissance 3 est égal à b et que le a il est positif, le b il est positif, alors a, c'est la racine troisième de b. Et on dit aussi la racine cubique de b. Hein. Vous êtes libre. Donc là, ceci implique que le y moins 3, il est égal à la racine troisième de x. Ce qui implique que le y, il est égal à 3. Je fais passer le 3 ici, au deuxième membre, plus la racine troisième de x. Donc, on a trouvé le y, le voilà. Et du moment qu'on a trouvé le y, donc on a trouvé g-1 de x, mais pour quel que soit x appartenant, mais pour quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je reprends. On a trouvé le y, donc on a trouvé le g-1 de x, mais pour quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, donc, je l'ajoute, d'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g-1 de x, il est égal à 3, plus la racine troisième
la racine cubique, si vous voulez, de x. Voilà, on a bien fini par déterminer g-1 de x. Voilà. Donc, on a bien fini ce problème dans sa deuxième partie. La première partie, comme et la deuxième partie, donc, je vais les publier enfin en même temps. Donc, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et bonne chance à tout le monde.